Chapitre 1. Retour sur les origines de l'Église chrétienne. Le mot Église, du grec ekklesia, qui signifie « assemblée », et provient du verbe ekkaleo qui signifie « je convoque », désigne à la fois la communauté religieuse fondée par Jésus-Christ, le christianisme, et l'institution religieuse qui a été mise en place autour de cette foi commune. Selon les évangiles, Jésus a désigné parmi ses apôtres un homme, Pierre, pour construire son assemblée de croyants. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Matthieu 16 verset 18. Le groupe des apôtres, appelé à témoigner de la résurrection de Jésus, allait par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16 verset 15 à 16, a introduit par le baptême tous les convertis dans la communauté des croyants et a guidé cette église naissante. Dès sa création, l'église primitive doit surmonter une crise interne. En effet, la communauté se divise pour savoir si un individu peut accéder à la bonne nouvelle par le seul baptême ou s'il doit d'abord être juif pour pouvoir devenir chrétien. Ici, deux partis s'opposent. Le parti helléniste, favorable à l'ouverture de la foi à tous, face au parti hébreu, contre cette idée. Acte 6 verset 1. L'attitude de Paul, qui se consacre essentiellement à la conversion des païens, renforce la seconde position, celle de permettre l'accès au message et donc au salut au peuple de tous bords. La chute de Jérusalem, en 70 de notre ère, mettra un terme à ce conflit. Cette communauté doit également vaincre sa déception dans son attente de la venue différée des derniers temps. On connaît la fameuse phrase « On attendait Jésus et c'est l'Église qui est venue ». Il faut donc composer avec l'avenir, c'est-à-dire organiser les communautés chrétiennes. Les compagnons des premiers apôtres s'y emploient, comme l'attestent les épîtres pastorales de Paul. Il faut fixer par écrit la prédication des premiers témoins de Jésus. À partir des années 60 de notre ère se constituent des textes dont l'ensemble forme le Nouveau Testament. Chapitre 2. Les dérives de l'Église aujourd'hui. Depuis sa création, l'Église a pour objectif de rassembler les frères, préparer la voie pour l'établissement définitif du royaume de Dieu sur terre. Donner un cadre d'édification et de fortification pour une vie épanouie tant sur le plan spirituel que naturel. Être dans une bonne église au sens d'église locale, c'est l'assurance de vivre la réalité de l'évangile tous les jours. Malheureusement, le nombre de fausses ou mauvaises églises grandit de plus en plus. Ce sont des tombeaux qui ont été blanchis. Ce sont des endroits où le peuple élu est vu comme des proies à dévorer par des faux pasteurs, prophètes. Ce sont des escrocs, égoïstes, manipulateurs, qui utilisent des stratégies démoniaques pour manipuler le peuple de Dieu, des sortilèges, des envoûtements. Ils abusent des biens des enfants de Dieu aussi bien matériels, mais aussi des abus physiques. Ce sont des loups déguisés en agneaux qui cachent le véritable évangile et séduisent par de faux enseignements faisant croire au peuple élu des hérésies. Cependant, s'il y a du faux c'est qu'il y a surtout du vrai. Ces fausses églises sont de pâles copies des véritables églises du Seigneur. Nous devons donc nous armer de discernement afin de dépouiller le faux et ne pas se laisser séduire et tromper. Une bonne Église a pour mission fondamentale la prédication de l'Évangile par la manifestation de la puissance de la parole par un véritable témoignage, elle a aussi pour mission la préparation des saints en vue de l'éternité. Chapitre 3. Voyons donc 10 critères pour reconnaître une bonne Église aujourd'hui. 1. Le fondement de la mort et de la résurrection de Christ doit être au centre de cette Église. Et non, la vie, le parcours, l'expérience, les exploits d'un homme quelconque. 2. La vie du pasteur leader doit être un exemple de détermination à mettre le Seigneur Jésus-Christ au centre et pas lui-même. Il ne doit pas s'élever au rang de Dieu et doit tout faire pour ne jamais être une occasion de chute pour le peuple, une idole. Éloignez-vous de toute église qui élève un homme, une femme de manière claire ou dissimulée comme étant Dieu, égal à Dieu comme détenant le pouvoir de vous guérir ou de vous envoyer au ciel selon leur bon vouloir ou moyennant une certaine somme. 3. Le Saint-Esprit doit être au centre de toutes les décisions de cette Église. Le Saint-Esprit est le garant actuel de l'Église, le Seigneur, partant pour s'asseoir à la droite du Père dit « Cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16 verset 7. Composer sans le Saint-Esprit c'est marcher dans l'obscurité, c'est être soumis à la chair, et aux influences du diable. 4. Les responsables et les membres de l'Église doivent vivre les fruits de l'Esprit mentionnés dans Galates 5 verset 22.
C'est ici le signe d'une véritable croissance, qualitative avant d'être quantitative. 5. Les finances de l'Église doivent être gérées de manière totalement transparente et sérieuse. Pour assister les plus démunis parmi les croyants et subvenir aux besoins du ministère. Seulement après, le leader pourrait recevoir une portion. Acte 4 versets 32 à 37. 6. L'Église n'est la propriété ni du pasteur ni de sa famille. C'est l'Église du Seigneur, il en a payé le prix à la croix. 7. L'adhésion et la démission au sein de la communauté est et doit être totalement libre et aucune pression ne doit être appliquée. Lorsqu'un membre prend ses distances avec l'Église, les membres restants peuvent visiter le concerné. C'est une manière de porter assister à un frère ou une sœur qui pourrait être dans la détresse. Mais cela ne doit pas dépasser la limite d'un harcèlement. 8. Le pasteur ne doit pas exercer de pression sur les membres, soit financièrement soit psychologiquement, tout doit se faire de manière volontaire. Une église, un leader qui vous coupe de vos proches, de votre famille, de vos amis. Qui exerce une pression psychologique dans le but de vous soutirer de l'argent, de pouvoir disposer de votre corps, d'exercer des violences de tout type. Cette église est une secte. 9. On est sauvé par le Seigneur, pour vivre en harmonie avec lui. On ne vit pas pour la mission mais nous vivons pour le Seigneur par son amour. 10. Les chrétiens ne sont pas sujets à la possession locale comme on le prêche aujourd'hui dans plusieurs églises pour escroquer et manipuler le peuple élu de Dieu. La Bible nous dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2 versets 14 à 15. En conclusion, ici, nous avons exposé 10 critères afin de reconnaître une bonne Église, cependant il en existe encore d'autres. C'est pourquoi nous vous encourageons à lire les Saintes Écritures, la parole de Dieu afin d'être instruit par la parole du Seigneur et par son Saint-Esprit. Elle est la meilleure garantie pour se préserver des loups qui ne rêvent d'une seule chose, dévorer les brebis du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.